Bonjour les Capricornes, je vérifie si tout va bien. Ouais, c'est bon. Non, parce que des fois je fais des vidéos et ça n'enregistre pas et du coup ça me décourage et je fais plus de vidéos pendant 3 jours. Là c'est bon. Oh, on se calme les toutous. Donc, pour vous, je suis tombée sur l'hexagramme 35. Avec 2 mutants. 35, c'est le progrès. C'est un très bon hexagramme, ma foi. C'est le fait que l'on avance consciemment, progressivement. Il n'y a pas d'idée d'impatience, enfin, normalement. C'est-à-dire, c'est un signe de confiance en soi, un signe remarquable. C'est le mélange de ce qui s'attache, le feu, de lit, et du réceptif, la terre. Donc on est capable de recevoir les bons messages et en même temps de s'acharner, de persévérer. Et ce sont les conditions idéales pour le progrès. Donc je pense que voilà, il n'y a pas de mutant, vous êtes en plein dedans, vous vous sentez progresser, mais nous avons 2 mutants qui tendent... Ah bah non, j'ai dit des bêtises, j'ai dit, vous n'avez que cet hexagramme, mais non, en fait, c'est faux. Vous mutez vers le 45, le rassemblement. Donc c'est un petit peu moins bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire, déjà, vos 2 mutants montrent justement une forme d'impatience. C'est-à-dire que cette patience, cette confiance qui, normalement, assure un progrès durable est contrecarré par votre ego, visiblement. Votre ego ou votre... comment dire, peut-être une petite blessure, quelque chose qui vous fait douter, par le doute. En fait, on peut être en pleine phase de confiance sur plein de plans et avoir un seul petit doute qui fasse un petit peu tout remettre en question. Donc je vais fouiller un petit peu là-dedans pour essayer de vous donner les bons conseils. Là, ils sont assez précis. Il y a une forme d'obstination. Vous êtes tout de même une bête à cornes. Donc on va voir. Cela tend vers le 45, l'hexagramme du rassemblement, qui est un hexagramme assez mitigé, assez neutre dans le sens qu'il n'est ni bon ni mauvais, et qui est un petit peu ambigu parce qu'il parle, le rassemblement, c'est le fait de arrête de grogner, il n'y a pas de problème, personne ne t'embête, personne n'embête les bébés. Le rassemblement, vous tendez vers cela, donc vers une situation où il y a un partage, soit émotionnel, soit matériel. En tout cas, il y a un partage qui provoque de la joie, qui sous-entend un certain accomplissement, quelle que soit la sphère visée, mais qui comporte, cette joie comporte en elle-même cette indication de devoir se méfier, non pas de quelqu'un en particulier, mais de la situation, en se disant, oui, mais là où il y a rassemblement, là où il y a la liberté qui éclate en commun, entre guillemets, là où du monde s'épanouit en même temps, il y a risque de vol, risque d'abus, risque d'effondrement, si on ne prête pas garde. Et c'est peut-être plus que l'ego, ou un rappel d'éléments de blessures du passé qui vous met peut-être dans ces incertitudes. Comme si vous vous disiez, voilà, les choses progressent, c'est super, mais petit doute, on sait que malgré la joie que le progrès encense, c'est comme si on connaissait les risques. Et comme si le fait de vouloir les contrecarrer pouvait aussi risquer leur apparition. Donc je vais tirer les cartes, je vous lirai ensuite les 2 mutants. Donc déjà vous commencez avec l'as de bâton.
c'est l'émanation du désir, la tempérance, l'émanation du désir. Pas du désir charnel, forcément. C'est plutôt le désir de... Le désir de faire. Quoi? C'est l'énergie vitale. Ah, mince. Non, pas mince. Le 6 d'épée, non, c'est bien. On en parlera après. J'ai besoin de plus de cartes. Le jugement. Ah, je sens poindre l'autosabotage, les Capricornes. Nous avons le cavalier de bâton à l'envers. Éviter le scandale. Et le roi de bâton. Je vais tout de même tirer. Oui, magicien. Ouais. Je vais quand même tirer une carte de synthèse. Oh. Ah, ok. Vous tendez vers l'amoureux. Donc vous tendez vers une situation d'épanouissement. Comment dire? L'amoureux, on dit que c'est le choix, que c'est le non-choix, que c'est l'impossibilité de choisir. Mais moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense qu'en enjeu, l'amoureux, il faut la prendre telle qu'elle est. C'est l'envie de s'unir, l'envie de s'unir au grand jour, là, pour le coup. Mais je n'ai pas l'impression que vous sachiez particulièrement avec qui. Je ne dis pas que vous soyez dans une forme d'option à choisir entre plusieurs partenaires. Je pense que c'est un état général où d'où vous allez vers le rassemblement, vous savez qu'il y a des risques, mais vous y allez, vous êtes en progrès pour cela. Peut-être avez-vous travaillé pour sortir d'une certaine réserve, peut-être avez-vous réussi à vous ôter les complexes qui vous sont si familiers, Capricorne. Ce n'est pas un drame d'avoir des complexes, mais bon, il y a des signes qui sont plus tenaces envers les complexes, et je pense que vous en faites partie. Et j'ai l'impression que ce travail sur vous de décomplexification a eu lieu, et que cet amoureux exprime très bien ce que je disais par rapport au rassemblement. Le fait d'être prêt pour la joie, pour communier, mais d'en même temps être un peu refroidi par par votre propre expérience. C'est comme si votre propre expérience vous mettez en garde et vous évitez de prendre à bras le corps une situation que vous avez vous-même voulu, en quelque sorte. Je vais vous lire 6. Il n'y a pas de 5 au Viking. À la 5e place signifie: le remords diminue, ne prend pas le gain et la perte à cœur. Des entreprises apportent la fortune, rien qui ne soit avantageux. Ici se trouve indiquée une situation où un homme se trouve à un poste d'autorité en temps de progrès et y demeure doux et réservé. Il pourrait se faire à ce sujet le reproche de ne pas avoir suffisamment utilisé l'aspect favorable de l'époque et de ne pas s'être procuré tous les avantages possibles. Mais ce regret se dissipe. Arrête de faire gron-gron. On ne doit pas prendre à cœur le gain et la perte. Ce sont là choses secondaires. Il est plus important de s'être assuré de cette manière la possibilité d'accomplir des offres riches en succès et en bénédiction. C'est cela que vous allez trancher. Ce nouveau pas, même si ce n'est pas un pas matériel, mais plutôt un pas, si ça peut être matériel, mais c'est pas le pas en avant du mat, quoique c'est un petit peu le mat. Il y a cette idée
de libido retrouvée, de force vitale retrouvée, manifestée. Et c'est comme si cette manifestation soudaine, cette clarté dans votre désir, se heurtait à votre propre jugement. Est-ce vraiment, n'aurais-je pas pu mieux faire plutôt que de me lancer vers ce désir? Et je pense que c'est ça, cette justice. Cette première période, c'est la petite période de doute du type autosabotage. Est-ce que cette nouveauté qui m'enchante, est-ce que ma nouvelle initiative, finalement, mon nouveau désir, je le mérite? Et est-ce que je ne mériterais pas mieux? Est-ce que je n'aurais pas mérité mieux? Et vous avez cette période pour trancher. Et je pense que vous allez trancher dans le sens, oui, je me laisse cette chance parce qu'on vous dit de ne pas vous soucier du gain et de la perte. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous écouter. Vous allez vous faire ce cadeau. D'autant plus que vous commencez la deuxième période avec la tempérance. Qui vous permettra justement de un petit peu claquer la porte. Il est très cohérent votre jeu à quelque chose, à une situation qui peut-être aurait été plus gratifiante, mais qui aurait été nettement plus compliquée. Donc je vais vous l'expliquer avec le 9 en haut. Progresser avec les cornes n'est permis que pour châtier son propre domaine. C'est exactement ça. C'est la carte de je pourrais combattre, je pourrais revendiquer une situation qui m'est due, mais je ne le fais pas. J'évite les mélodrames. C'est tout à fait ça. La conscience du danger apporte la fortune, pas de blâme. La persévérance apporte l'humiliation. Progresser les cornes abaissées, c'est-à-dire s'avancer de façon agressive, est une attitude qu'un homme ne doit adopter dans les moments dont il est question, dont il est ici question, qu'à l'égard des fautes des siens. On doit alors garder en mémoire qu'un danger est toujours lié à une telle démarche agressive. On évite ainsi les fautes qu'on risquerait de commettre en agissant différemment, et l'on atteint le but qu'on s'est fixé. Si par contre on persévère dans cette attitude trop énergique, notamment envers les personnes qui ne sont pas des proches, on aboutit à une humiliation. Je pense que ce nouveau pas va vous mettre dans une situation de rejet. Vous allez... je pense que vous allez vous faire confiance pour cette nouveauté, vous tempérez et vous allez y parvenir. Cette carte est à l'endroit. Tempérer peut-être et sûrement les réactions de l'entourage. Et on vous dit justement, par rapport à cet entourage critique, ou par rapport, enfin, cet entourage peut très bien être vous-même. On peut être aussi bien dans une forme d'autant plus... Arrête, s'il te plaît. Oh, tu vois pas que je suis en train de faire des trucs là, hein? Je vous parlais tout à l'heure d'un petit autosabotage. Il se peut qu'en fait, en deuxième période, vous remettiez ça sur le tapis. Vous vous disiez, mais non, en fait, qu'est-ce que je fais? J'aurais pu atteindre 1000 fois mieux. Et que cela vous rend... Arrête! C'est pas ton panier à toi. Tu laisses le bébé dans le panier. Oh, excusez-moi, ma chienne est en train d'aller... Elle est en phase de fin d'allaitement et ça la rend un petit peu zinzin avec ses bébés des fois. Bon, du coup, elle est un petit peu en mode je veux retrouver ma maîtresse. Les bébés prennent toute la place, ils prennent tous les paniers. Moi, j'ai plus de panier, donc je grogne. Donc, je l'ai mise dans le lit. Place de la princesse. Donc, je disais, soit cette situation de je me détourne de toute forme d'agressivité parce que je sais au fond que ça n'en vaut pas la peine, même si je sais que je mérite mieux, elle peut très bien concerner ce fameux auto-sabotage dont je vous parlais au début. Peut-être que le temps passant, dans cette deuxième période, bien que totalement apaisé, soudainement, vous allez vous retrouver face à vos doutes. Mais des doutes amplifiés et vous dire non,
j'aurais mérité mieux, je n'ai pas pris la bonne décision. Ou alors, tout simplement, c'est la réaction de l'entourage. Et dans ce cas-là, on vous dit de dire, de faire un gros fuck, mais gentiment, voilà, sans agressivité. Dire, mais non, mais en fait, c'est... Ou peut-être, vous attendiez-vous à ce que l'on vous suive, à ce que l'on vous approuve à 100%, que ce ne soit pas le cas, et que vous décidiez, plutôt que de taper du poing sur la table et d'argumenter pour que l'on aille dans votre sens, décidiez, avec tempérance toujours, de dire, bon, c'est dommage, ça aurait facilité les choses, ça aurait augmenté mon potentiel, mais je me détourne de ce type de situation. Je reste concentré sur mon idée première. On a quand même la première carte As de bâton et le Roi de bâton. C'est-à-dire qu'à la fin de ce cycle, de ce mois de décembre, vous êtes censé obtenir la maîtrise de vos désirs. La maîtrise et la mise en lumière, la mise en œuvre de vos prérogatives. Là, nous arrivons à la troisième phase, entre le 20 et le 30 décembre. On me dit que vous mettez votre émotionnel comment on dit à l'abri, c'est-à-dire que votre mental vous accompagne, ces 6 épées vous accompagnent dans la préservation. C'est-à-dire que les décisions que vous prenez finalement de rester quelque peu modeste, comme l'idée de départ, oui, mon idée est un petit peu juvénile, mais j'y crois, j'ai foi plutôt. Et on vous dit que c'est plutôt porteur, parce que vous parvenez à faire ce travail de garder votre coupe serrée contre votre cœur, votre projet, à le préserver du doute, qu'il soit vôtre ou qu'il vienne de l'extérieur. Donc c'est très positif, parce que cela vous, comme je vous le disais, vous met dans cette situation de Roi de bâton où vous maîtrisez, vous mettez en lumière vos prérogatives, vous êtes en faculté de trouver les bons partenaires, même si c'est pas tout de suite, vous savez que vous pouvez, la confiance est retrouvée, elle est totale, vous avez passé une épreuve sans dommage pour ce mois de décembre, voilà, vous avez, j'ai envie de dire, canalisé des aspects, vous avez évité l'auto-sabotage, osons le dire, bravo. Je dis, vous avez, comme si c'était déjà, comme si on était déjà au mois de janvier. Tellement je suis sûre de moi. Donc, d'autant plus que, voilà, quand je dis mise en lumière, rassemblement, il y a quelque chose, vous arrivez à avoir du résultat, à voir que finalement votre idée ou votre nouvelle initiative, ou cette chose qui naît en vous, obtient beaucoup plus d'écho qu'au début. Vous en avez la certitude, vous vous sentez assis dans vos idées, dans vos désirs, dans vos aspirations. Au début du mois, il y a un signe, quelque chose qui vous met sur la route de la foi en vous. Et à la fin, il y a, ça suffit, hein, c'est n'importe quoi. Ouais, bah maintenant, je dois lui faire un câlin. Non, mais parce que là, elle grogne pour rien. Voilà. À la fin du mois, vous avez aussi, je pense, une sorte de fierté, osons le dire, de vous être écouté, d'avoir écouté, malgré le peu de concret qui puisse vous donner foi au début, vous êtes quand même resté attaché à ce projet, ou à ce désir, à
Ça peut être dans n'importe quelle strate de votre vie. Et ce renforcement énergétique, je dirais, vous ouvre la voie du rassemblement, de la mise en œuvre de quelque chose de commun, de joyeux, de visible. Les doutes, c'est-à-dire l'expérience permet, et l'intuition vous permet de mettre les doutes en berne quelque part. Je ne dis pas, vous savez très bien que vous ne connaissez pas l'avenir, vous savez parfaitement d'expérience que les choses en groupe, en commun, peuvent dégénérer. Vous le savez, mais vous arrivez à mettre votre inquiétude de côté. Voilà. Eh bien, Capricorne, c'est très bien. Voilà, épanouissement certain. Je vous dis à bientôt.